Shalom, shalom, sois béni mon frère, ma sœur, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. On est à la partie 2 de notre partage concernant comment ressentir la présence de Dieu au quotidien. Voilà. Cette atmosphère qu'on recherche, qu'on ne peut avoir que dans la présence de Dieu. On avait dit dans la première partie de notre partage qu'il fallait accepter Jésus et en plus de ça, il fallait avoir une routine de prière. Voilà, je vous ai cité des exemples pour pouvoir approfondir cette routine de prière et pouvoir surtout la garder parce que l'habitude permettra au Saint-Esprit de savoir qu'à ce moment-là précis, il est dans la place. Alors, aujourd'hui, on va voir le numéro 2. Le numéro 2 de comment ressentir la présence de Dieu. Alors, il est important de travailler l'atmosphère dans laquelle on vit. L'atmosphère au quotidien doit être quelque chose de très important. Voilà. Je baigne dans quoi? Au quotidien. Lorsque je sors de ma routine de prière, il faut que je sois dans une atmosphère qui me permet de conserver ce que j'ai appris dans la présence de Dieu. Donc, je vais opérer un tri. Je vais opérer un tri par rapport à ce que je pense. Il est important pour pouvoir avancer dans sa quête de la présence de Dieu, avoir des pensées positives dans le sens où elles vont dans la parole de Dieu, elles vont directement, elles sont totalement collées et cadrent avec la parole de Dieu. Les pensées que j'ai doivent être des pensées qui viennent du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut? Le Saint-Esprit veut qu'on ne critique pas. Le Saint-Esprit ne veut pas qu'on ait des mauvaises pensées sur les autres. Le Saint-Esprit ne veut pas qu'on pense à des choses qui sont sales. Le Saint-Esprit veut que nos pensées soient sanctifiées. Alors, comment sanctifies-tu tes pensées? Lorsque automatiquement des mauvaises choses te viennent en tête, et généralement cela sort du cœur, il faut pouvoir demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-moi à pouvoir faire le tri dans mes pensées et surtout pouvoir identifier cette voix qui nous parle de l'intérieur. Oui, il y a des voix qui nous parlent et il faut faire le discernement parmi ces voix pour pouvoir choisir celle qui vient de Dieu et qui pourra ainsi planifier nos pensées dans le sens de Dieu. Alors, à quoi tu penses? À quoi penses-tu lorsque tu es assis? Est-ce que tu penses à cette jeune fille qui a des formes voluptueuses? Est-ce que tu t'attardes un peu sur son décolleté, sur le moment où vos yeux se sont croisés, le moment où tu as échangé une certaine émotion lorsque tu l'as regardée? Est-ce que tu es assis et dans tes pensées, tu penses à cet argent que tu convoites, qui est dans le tiroir de ton voisin et que tu attends simplement qu'il puisse se lever pour le lui subtiliser? Est-ce que tu es assis et tu penses à ce que ta belle-mère t'a fait la fois passée, que tu ne peux pas laisser et que tu marqueras dans ton cœur afin de pouvoir te venger à la prochaine opportunité? Quand tu es assis, est-ce que tu penses que ta femme t'a manqué de respect et elle ne mérite pas que tu puisses lui adresser encore une fois la parole et tu iras directement demander le divorce? Plein de pensées. Alors, sanctifier ses pensées, c'est choisir ce qui nous arrange. Le fait de remuer le couteau sur des situations de nos vies pénibles font que nos pensées sont alourdies. C'est un choix de décider d'effacer, de mettre une croix sur le passé. C'est un choix de décider de ne pas garder rancune. C'est un choix de décider de voir les choses sur le côté positif qui est toujours présenté, bien qu'il y ait des côtés négatifs. Et je voudrais te dire que
Quand tu veux que tes pensées soient axées sur la parole de Dieu, il faut pouvoir lire cette parole de Dieu. Il faut pouvoir mettre dans ta préoccupation la lecture de la parole de Dieu. Parce que plus tu es imprégné de la parole de Dieu, plus tu manifestes la parole de Dieu dans les pensées. Ces voix plutôt qui te parlent. Tu dois pouvoir faire le discernement et écouter la voix du Saint-Esprit qui t'oriente dans tes pensées, qui te permet de bâtir, qui te permet d'être positif, qui te permet de faire la différence entre les mauvaises pensées et les bonnes pensées. Alors, nettoie l'atmosphère de tes pensées. Lorsqu'une pensée négative veut se manifester, tu dis non, tu n'as pas de portion dans ma vie. Moi, j'ai décidé d'avoir des idées orientées vers Christ. Je lave mon conscient, mon subconscient, mon inconscient avec le sang de Jésus. Alors, après le nettoyage de ce que tes yeux voient, il faut nettoyer aussi ce que tes oreilles entendent. Oui, tu as le choix d'écouter ce que tu veux. Tu as le choix d'écouter une voix qui te dit tu es positif. Tu as le choix d'écouter une voix qui te dit c'est négatif. Mais tu choisis d'écouter la voix du Saint-Esprit qui te dit c'est positif. Tu as le choix lorsque tu es devant une dispute de te fermer les oreilles pour éviter que la colère ne jaillisse de ton cœur, que l'amertume ne te plonge dans des méandres. Oui, tu as le choix. Tu as le choix d'écouter des musiques qui vont faire du bien à ton âme et non des musiques qui vont ouvrir une porte à quelque chose de négatif. Parce qu'aujourd'hui, il est important de ne pas oublier qu'au travers des musiques qu'on a sur les réseaux sociaux et un peu partout, il y a des messages subliminaux qui peuvent passer au travers. Donc, tu as le choix d'écouter des musiques qui vont édifier ton âme, qui vont te permettre de conserver cette atmosphère que tu as commencé à avoir dans ta routine de prière. Donc, ce que tu entends ne dépend que de toi. C'est ton choix que ce soit positif. C'est ton choix que ça nourrisse ton âme. Alors, ensuite, il faut aussi développer un nettoyage de ton atmosphère dans le sens où ce que ta bouche dit doit aller dans le sens de ce qu'un chrétien doit dire. Des paroles salaces, des paroles vulgaires, des paroles méchantes, des paroles mauvaises ne doivent pas être ton partage. Donc, mon frère, ma sœur, et je le dis aussi à moi, si c'est notre habitude de dire des paroles vulgaires, de dire des gros mots dans la vie, etc. et de se dire, oh, c'est pas grave, etc. C'est qu'à la maison, oh, c'est entre copines. Non, non, tu as le droit de nettoyer ton atmosphère. Tu as le droit de nettoyer ce que ta bouche dit. Oui, tu as le droit. Tu ne peux pas rester dans cette atmosphère-là dans laquelle ta bouche t'enverra. Tu proclames des choses qui salissent le Saint-Esprit. Ta bouche est une bouche qui bénit et non une bouche qui maudit. Donc, on a quelquefois l'habitude de dire « je te maudis » ou etc. « Tu m'as fait du mal, je te maudis ». Non, la bouche là, du chrétien, c'est une bouche sanctifiée, c'est une bouche purifiée. Alors, je t'encourage dans le nom de Jésus à ce que ta bouche soit lavée, à ce que ta bouche soit purifiée, à ce que ta bouche soit sanctifiée, parce que c'est important pour ressentir la présence de Dieu. Alors aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est qu'il est important pour ressentir la présence de Dieu qu'on ait une atmosphère particulière. Cette atmosphère doit être balayée, cette atmosphère doit être nettoyée, tant au niveau de nos yeux par rapport à ce qu'on voit, tant au niveau de nos oreilles par rapport à ce que l'on entend, tant au niveau de notre bouche par rapport à ce que l'on dit, tant au niveau aussi de nos pensées. Parce qu'il est important de pouvoir rester à niveau pour le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit a une particularité, quand il ne se retrouve pas dans son élément, il disparaît. Alors, est-ce que tu veux que le Saint-Esprit disparaisse? Non. Au contraire, tu veux ressentir sa présence. Alors, mets-le dans ces conditions. C'est comme un poisson qui est dans l'eau.
mets-le dans son eau afin qu'il ait l'oxygène dont il a besoin, afin qu'il puisse évoluer, afin qu'en toi la plante, pour connaître la présence de Dieu, puisse croître dans le nom de Jésus. Je nous encourage à marquer une pause et à évaluer si nos yeux, nos pensées, nos oreilles, nos bouches ont besoin de nettoyage. Oui, d'un nettoyage. Et si ce n'est pas ce qui en fait empêche le Saint-Esprit de se manifester, empêche le Saint-Esprit de nous faire ressentir sa présence. Alors, j'espère que cette capsule t'a fait du bien. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien de partager avec toi. Sois béni et à la prochaine fois pour le numéro 3 de Comment ressentir la présence de Dieu.